Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer un système de monnaie avec Laravel. La monnaie virtuelle est une fonctionnalité très courante dans les applications en général. Bien qu'il soit beaucoup plus utilisé pour les jeux vidéo, cela reste quand même utile dans les applications web pour récompenser les utilisateurs ou créer une économie virtuelle dans vos applications web. Créer un système de monétisation de toutes pièces n'est pas compliqué, mais cela demande du temps, et comme il n'est jamais conseillé de réinventer la roue, et qu'il est toujours conseillé de regarder si quelqu'un n'a pas déjà fait ça, eh ben, bonne nouvelle pour vous, c'est le cas. Quelqu'un a créé un package qui s'appelle Laravel Wallet. Donc, grâce à ce package, vous serez en mesure de créer un wallet, gérer des wallets multiples pour un même utilisateur, gestion d'achat d'objets via la monnaie, dépôt ou retrait de monnaie sur un wallet, transfert de monnaie d'un wallet à l'autre, gestion de frais à chaque transaction. Vous pouvez très bien utiliser des fonctionnalités sans être dans l'obligation d'utiliser les autres, évidemment. Et j'insiste sur ce terme, nous allons mettre en place un système de monnaie totalement virtuel. Il n'a rien à voir avec de la monnaie réelle, de l'utilisation de Stripe ou autre. Au niveau des prérequis, vous avez besoin d'une installation Laravel en version 10 ou 9, une base de données et configurer votre fichier d'environnement pour connecter l'application à Laravel, à la base de données. Donc moi, je vais ouvrir le dossier, je vais sélectionner le point .env, ma base de données s'appelle Lara Wallet. Donc vous mettez ce que vous voulez en fonction du nom de votre application et de votre base de données. Ensuite, nous allons installer le package. Donc on tape Composer Require, Bavix, Laravel, Wallet. On publie les fichiers de configuration. Tag égale Laravel, wallet, config. Voilà, et ensuite on peut lancer PHP Artisan Migrate. Donc là, en termes de nouvelle table qui provient du package, on a transaction, transfert et wallet. Et aussi wallet, update wallet UID. Ensuite, au niveau de la configuration, on va se rendre dans app, modèle, user. On va utiliser les classes Bavix Wallet Threads as Wallet, Bavix Wallet Threads as Wallets, use Bavix Wallet Interface Wallet. Et ensuite, on dit extend authenticable et implement wallet. Et pour finir, on fait use as wallet and as wallets. Maintenant, on va se rendre dans route, web.php et avant tout ça, on va aussi actualiser, ouvrir un user, créer deux utilisateurs. On continue avec John Doe, gmail.com, test, voilà, voilà, on met Do John, oups,
dojohn@gmail.com test. Et voilà. OK, une fois que nos utilisateurs sont créés, on va pouvoir retourner sur le code et commencer à créer un premier cas d'utilisation. Donc là, pour cet exemple, on a créé 2 utilisateurs lambda dans la base de données et on va gérer un premier cas simple qui consiste à créer un wallet et à faire un dépôt et un retrait. Donc pour ça, on va cibler l'utilisateur 1. On n'oublie pas d'importer le modèle pour pouvoir l'utiliser. Une fois qu'on a ciblé l'utilisateur 1, on fait un user deposit 10. Oui, on dépose, mais on n'a pas créé de wallet. Vous inquiétez pas. Si le wallet n'existe pas, la commande deposit va systématiquement la créer. Donc balance égale user balance. Et ensuite, on fait un dump de balance. Donc là, si tout se passe bien, on aura un wallet, une transaction, on aura 10 monnaies virtuelles dessus et on va afficher la valeur 10. Ensuite, on va faire user withdraw et on va dire qu'on va retirer une monnaie, une unité de monnaie. Et ensuite, on va redemander, on va réappeler l'affichage de la balance et on va afficher le nouveau résultat. Donc logiquement, on aura 10 et ensuite on aura 9. On actualise. Alors, où est-ce que j'ai l'erreur? Ah oui, c'est pas first, c'est find. Désolé, petite erreur de ma part. Voilà. Donc là, on a bien 10 et 9. On peut afficher l'ensemble des tables, regarder dans les wallets. Et là, si on agrandit, on voit bien que la balance de l'utilisateur est à 9. Donc jusque-là, pas de problème. Si on regarde aussi dans la table transaction, on voit bien que le montant est à 10, que ça a été confirmé. On voit bien qu'il y a eu un retrait de -1 et que ça a été confirmé. Donc, l'ensemble des transactions est affiché dans la table transaction. Donc, vous pouvez la récupérer, l'afficher comme bon vous semble et gérer vraiment le suivi des transactions de chaque utilisateur. OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va commenter tout ça. On va récupérer un premier utilisateur. On va récupérer le dernier utilisateur. On va obtenir la dernière clé. Copie ici. Voilà. Et ensuite, on dit que l'utilisateur 1, donc le premier qui a été récupéré via first, va faire un transfert vers le dernier utilisateur qui a été trouvé, un transfert de 5 unités de monnaie. Ensuite, on récupère la balance du premier. On récupère la balance du dernier. On fait un dump de first balance et on fait un dump de last balance. Donc on aura la valeur 4 et 5, tout simplement. On peut aller vérifier à nouveau les transactions. On voit bien que
on a eu un -5 sur le wallet ID 1. On a eu un deposit de 5 sur le wallet ID 2. On peut aller vérifier ça aussi au niveau des wallets. Et là, on voit bien que la balance a été mise à jour. Donc, tout se concorde, on n'a pas de souci. Maintenant, on aimerait bien peut-être créer un deuxième wallet pour pouvoir gérer le multi-wallet sur un seul et même utilisateur. Donc, on fait user first, on fait check wallet égale user as wallet, my wallet. On fait un dump de check wallet pour afficher le résultat. Normalement, il va afficher false. C'est logique parce qu'il n'existe pas. Ensuite, on va créer ce fameux wallet. Create wallet. On va lui donner un nom. Donc dans notre cas, ça va s'appeler new wallet. On va lui donner un slug. Et là, il va s'appeler my wallet. On n'oublie pas le point virgule. On copie ça. On le colle juste après. Donc, normalement, ici, il affiche false parce qu'il n'existe pas. On le crée, on recheck, il affiche true. Et ensuite, sur ce fameux wallet, on fait un deposit de 100. On crée la variable wallet balance. On fait wallet balance et on fait un dump de wallet balance. Et là, normalement, on aura déposé 100 unités de monnaie sur ce wallet. Et donc, ça va afficher 100. Ensuite, sur le wallet de l'utilisateur, on fait un deposit de 500. On fait un user balance égale user balance et on fait un dump de user balance. On enregistre. Donc, je répète le scénario. On a récupéré le premier utilisateur. On a checké si un wallet avec le slug myWallet existe. Donc, dans ce cas, non, il va afficher false. On crée ce fameux wallet, on recheck, il affiche true. Sur ce nouveau wallet créé, on dépose 100 unités de monnaie. On récupère la balance, normalement il doit afficher 100. Sur le wallet de l'utilisateur qu'on a récupéré ici, on dépose 500, on récupère la balance et on affiche le résultat. Donc on aura 500. Donc l'ensemble des dumps dans l'ordre doit afficher false, true, 100 et 500. On vérifie ça. Et voilà. Donc oui, 504 parce que sur le wallet de l'utilisateur, il y avait déjà 4 unités de monnaie. Maintenant, on vérifie la base de données. Ici, dans les wallets, on a un nouveau wallet qui s'appelle myWallet, sur lequel on a déposé 100. Et sur le wallet par défaut du premier, on a bien 504. Et là, quand on regarde le propriétaire du wallet, on voit bien qu'il appartient à l'utilisateur 1 et pareil pour le nouveau. Au niveau des transactions, on voit bien qu'il y a 2 nouveaux déposits qui a été fait. Un sur le nouveau wallet de 100 et un sur le wallet, le premier wallet, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est si par exemple, vous souhaitez cibler un wallet précis, c'est possible grâce au code suivant. On va récupérer l'utilisateur first, donc le premier. On va faire myWallet égale user get wallet.
my-wallet donc my wallet balance et on fait un dump de my wallet. Et voilà, on a récupéré le wallet avec toutes ces informations, son UID, description, etc. Et ça balance, tout simplement. Donc, félicitations. Vous avez vu quelques cas simples d'utilisation du package Laravel Wallet. Si vous souhaitez approfondir son utilisation, comme par exemple pouvoir établir un système d'achat, forcer des transactions, rafraîchir les balances des wallets, c'est possible. Donc n'hésitez pas à consulter le repository et la documentation qui se trouve sur le repository de Laravel Wallet. On remercie Pavix pour ce superbe package et moi je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.